Bonjour tout le monde. La cloche sonne, je ne sais pas si vous l'entendez d'ici, mais il est tout juste 9 heures. On est vendredi, c'est l'heure de notre réveil poétique. Bienvenue, installez-vous. Prenez un café, un thé ou de l'eau glacée, suivant ce que vous préférez aujourd'hui, et embarquons ensemble pour de la poésie. Salut Noémie, tu Salut! m'entends? Super. Parce qu'il y a un hélicoptère là qui passait, donc du coup je me suis dit, j'ai fermé toutes les fenêtres par cette chaleur, c'était vraiment un gros effort pour que vous puissiez entendre de la poésie ce matin. Bonjour à tous. Alors ce matin, on va commencer en poésie. C'est notre dernier réveil poétique avant la rentrée, puisque l'été on n'en fait pas, donc voilà. On est ravis de vous retrouver en septembre. Et d'ici là, n'hésitez pas à venir emprunter nos recueils de poésie à la bibliothèque. On en a tout plein des trop chouettes. Je vais commencer par lire des extraits d'un recueil de poésie qui n'est pas à la bibliothèque. J'ai déjà parcouru souvent puisque c'est mon grand-père qui me l'a offert. Et c'est donc un recueil de Paul Éluard, dédicacé par Paul Éluard. Et ce sont les derniers poèmes d'amour. On l'a à la bibliothèque, mais pas la version dédicacée, quoi. Et je vais lire un extrait parce qu'en fait, c'est un poème qui est très long, qui est en 7 chapitres. C'est des petits chapitres et je vais en lire 3. Et il s'intitule Écrire, dessiner, inscrire. 7 fois la réalité, 7 fois la vérité. Nous étions 2 et nous venions de vivre une journée d'amour ensoleillée. Notre soleil, nous l'embrassions ensemble. La vie entière nous était visible. Quand la nuit vint, nous restâmes sans ombre, à polir l'or de notre sang commun. Nous étions 2 au cœur du seul trésor, dont la lumière ne s'endort jamais. Le brouillard mêle sa lumière à la verdure des ténèbres. Toi, tu mêles ta chair tiède à mes désirs acharnés. Tu te couvres, tu t'éclaires, tu t'endors et tu t'éveilles, au long des saisons fidèles. Tu baptises une maison et ton cœur la mûrit, comme un lit, comme un fruit. Et ton corps s'y réfugie et tes rêves s'y prolongent. C'est la maison des jours tendres et des baisers dans la nuit. Les flots de la rivière, la croissance du ciel, le vent, la feuille et l'aile, le regard, la parole et le fait que je t'aime, tout est en mouvement. Une bonne nouvelle arrive ce matin. Tu as rêvé de moi. Je voudrais associer notre amour solitaire aux lieux les plus peuplés du monde, qu'il puisse laisser de la place à ceux qui s'aiment comme nous. Ils sont nombreux, ils sont trop peu. Je m'en prends à mon cœur, je m'en prends à mon corps, mais je ne fais pas mal à celle que j'adore. Rien n'est plus clair que l'amour gisant dans son illusion, debout dans sa vérité. Naître, voyant chaque soir, contre le mal dormir sourd, rêver sans douter de soi. Les pas de plomb, des larmes sur les rochers et notre joie, des feuilles vertes dans les bois. Je suis un étrange animal, mes oreilles te parlent, ma voix t'écoute et te comprend. Couloir clair-obscur, être ou rêver d'être, se survivre ou naître. Le premier jour, je t'embrasse, le lendemain, tu me tutoies, et pour toujours, je crois en toi. Je n'ai rien à gagner, je t'aime trop pour perdre. Je ne joue plus, je t'aime. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit extrait d'un long poème de Paul Éluard. Il peut parfois faire des très longs poèmes comme ça, avec plein de petites strophes jolies. Et c'est chouette parce que dans le recueil, il y a des extraits de ses brouillons où on voit son écriture. Et donc ça, je trouve ça très... voilà, on voit sa belle écriture un peu penchée. Et, Ah oui. et je pense à mon grand-père à chaque fois que je lis un poème donc, de Paul Éluard. Donc voilà, petite pensée. C'est vraiment rigolo parce que on se concerte jamais, ou en tout cas très rarement, quand on prépare nos réveils poétiques. Et moi, j'ai décidé de commencer avec aussi quelque chose qui me fait penser à mon grand-père. Je pense qu'au tout début des réveils poétiques, quand on était encore confinés chacun chez nous et qu'on n'osait pas du tout sortir, je vous avais déjà montré ce tout petit recueil. Ce sont Les Fleurs du Mal de Baudelaire, et c'est un recueil qui me vient de mon grand-père. Alors, je sais pas comment c'est arrivé chez moi, je dois vous l'avouer. Il a été édité dans les années 70, et vous voyez, voilà, je le trouve joli, il est tout petit. Et je me suis dit que voilà, aujourd'hui, j'avais envie d'ouvrir le réveil, en tout cas ma partie du réveil avec Baudelaire, parce qu'on essaye de vous faire découvrir un maximum de choses et de choses différentes et d'ouvrir vos horizons, mais de temps en temps, pour moi, lire Baudelaire, c'est retourner dans mon adolescence et aller dans quelque chose qui est habituel, en fait. Donc, bah, c'est Les Fleurs du Mal, cet extrait des Fleurs du Mal, et c'est Confession. Une fois une seule, aimable et douce femme, à mon bras,
votre bras poli s'appuya. Sur le fond ténébreux de mon âme, ce souvenir n'a point pâli. Il était tard, ainsi qu'une médaille neuve, la lune pleine s'étalait, et la solennité de la nuit comme un fleuve sur Paris dormant ruisselait. Et le long des maisons, sous les portes cochères, des chats passaient furtivement. L'oreille au guet, ou bien, dans des ombres chères, nous accompagnait lentement. Tout à coup, au milieu de l'intimité libre, éclose à la pâle clarté, de vous, riche et sonore instrument où ne vive que la radieuse gaieté, de vous, claire et joyeuse, ainsi qu'une fanfare dans le matin étincelant, une note plaintive, une note bizarre s'échappa tout en chancelant. C'est comme une enfant chétive, horrible, sombre, immonde, dont sa famille rougirait, et qu'elle aurait longtemps pour la cacher au monde dans un caveau mis en secret. Pauvre ange, elle chantait, votre note criarde, que rien ici-bas n'est certain, et que toujours, avec quelque soin qu'il se tarde, se trahit l'égoïsme humain. Que c'est un dur métier que d'être belle femme, que c'est le travail banal de la danseuse folle et froide qui se pâme dans un sourire machinal. Que bâtir sur les cœurs est une chose sotte, que tout craque amour et beauté, jusqu'à ce que l'oubli les jette dans sa hotte pour les rendre à l'éternité. J'ai souvent évoqué cette lune enchantée, ce silence et cette langueur, et cette confidence horrible chuchotée au confessionnal du cœur. Trop gentil. Voilà, alors c'est pas joyeux, hein, c'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire. J'aurais pu essayer toute la journée de vous en trouver un joyeux, j'y serais pas arrivée. Mais voilà, c'est un clin d'œil avec un des livres que j'ai hérité, je ne sais comment, de mon grand-père. Et merci pour tous vos petits cœurs qui sont en train de venir, c'est vraiment chouette. Et c'est trop mignon qu'on ait toutes les deux commencé avec des poèmes tout droit sortis de l'adolescence et un petit hommage à nos grands-pères. Alors, après avoir lu un poème d'amour, j'avais envie de lire à nouveau un poème sur les autres formes d'amour. C'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, parce qu'on parle beaucoup dans la poésie de l'amour amoureux. Et en fait, j'aime bien les poèmes qui parlent aussi de l'amitié, de toutes les autres formes d'amour qu'on peut connaître et vivre, parce que voilà, parce que c'est important, finalement. Hein. Et donc, c'est une poétesse polonaise, Wisława Szymborska, j'espère que je l'ai bien prononcé, que je suis en train de découvrir et j'aime beaucoup. Le titre de son recueil, c'est De la mort sans exagérer. J'aime déjà beaucoup le titre du recueil, je le trouve très amusant. Et c'est un poème qui s'intitule Remerciement. Je dois beaucoup à ceux dont je ne suis pas amoureuse. Le soulagement d'apprendre que d'autres, ils sont plus proches. La joie de ne pas être le loup de leurs agneaux. La paix vient avec eux et la liberté, chose que l'amour ne saurait donner ni prendre au demeurant. Je ne les attends pas de la porte à la fenêtre, patiente tel un cadran solaire, prête à comprendre ce que l'amour ne saurait comprendre, à pardonner ce que l'amour ne pardonnerait jamais. D'une lettre à une rencontre s'étale non pas l'éternité, mais quelques jours tout bêtes ou quelques semaines. Avec eux, les voyages sont réussis, les concerts bien entendus, les cathédrales bien visitées et les paysages bien distincts. Et lorsque des terres et des océans nous séparent, il s'agit d'océans et de terres bien connus de la géographie. C'est à eux que je dois de vivre, en 3 solides dimensions, dans un espace non lyrique et non rhétorique, doté d'un horizon réel, mobile, comme il se doit. Ah, ils ignorent sans doute combien ils m'apportent dans leurs mains vides. Je ne leur dois rien du tout, dirait l'amour à ce sujet ouvert. C'est quoi le nom du recueil? De la mort J'ai oublié. exagérée. Merci. Avec plaisir. Mais en fait, je réfléchis parce que je pense que j'ai lu quelque chose d'elle, mais alors de là à savoir quoi, je ne sais plus. Donc voilà. Bah, je vais être obligée de la redécouvrir et c'est comme ça. Ensuite, moi, j'ai emprunté à la bibliothèque ce petit ouvrage de Sandra Lillo. Ça s'appelle Les bonbons pleurent. Et je l'ai parcouru, j'ai pas encore tout lu, mais il y en a un qui m'a fait penser à toi, Céline. Donc, on parlait d'amour. Je pense que tu vas comprendre. Hier, à la librairie au rayon poésie, une jeune fille derrière moi a dit: Si je pouvais, j'achèterais tout. Je sentais son exclamation. Je vois pas de quoi tu veux parler.
Je sentais son exaltation. C'était comme si en faisant un petit effort, elle pouvait avaler le soleil. Moi aussi, j'aurais voulu tout acheter. On aurait dit un rayon de mercerie avec des boutons et des bobines de fil de toutes les couleurs. Dehors, il pleuvait, ça faisait comme si quelque chose était sur le point de finir. J'avais pas envie d'assister à ça. Je pouvais rester là. C'est ce que je voulais me faire croire. Mm. Oh, trop mignon. Tu sais que j'évite de rentrer dans les librairies parfois. Parce que je suis scandaleuse en librairie. C'est catastrophique. J'ai beau travailler en bibliothèque, je peux pas m'arrêter. Et alors, Bon, cela dit, moi, je suis contente d'avoir quand même le budget de la bibliothèque en plus du mien à dépenser. C'est moins douloureux. c'est là où tu te sens très très riche parce que tu les achètes en fait pour la bibliothèque et t'es là, oh, je peux même acheter ça. Ne pas avoir à faire trop de choix, ça c'est bon ça, quand on est gourmande de mots. Mais pour enchaîner, j'avais envie de lire un petit extrait d'un poème de Rim Batal. Donc il y a une petite anthologie qui vient de paraître chez le Castor Astral de ses poèmes. C'est une poétesse contemporaine qui est née à Casablanca et qui est francophone et qui vit entre le Maroc et la France. Et donc voilà, ses poèmes parlent pas mal aussi de son identité. Et j'aime beaucoup, elle est très drôle. Et là, c'est un long poème, donc je vais lire aussi un extrait sur la maman, quoi, sa mère, qui s'intitule L'eau du bain. À 19 ans, ma mère a exigé de moi un certificat de virginité, document officiel délivré par des adultes diagnostiqués sains mentalement ayant étudié la médecine 7 ans durant, au moins. J'ai apposé mes empreintes digitales sur le certificat. C'était la première fois qu'on me prenait au sérieux. 1 an plus tard, je me masturbais pour la première fois. À 20 ans, je décidai de changer, de ne plus être que très peu toi, le moins possible. Désormais, je tiendrai mon stylo entre l'index et le majeur et je fumerai tous les jours. J'aimerais et me ferais appeler Georges. Je ferais n'importe quoi. Je serais tout sauf toi, puis tout ce que je suis. Si je réussis à me rencontrer. Maman, tu m'as toujours mis des habits trop grands pour grandir dedans, mais on ne grandit pas sans mesure. Autrement, ma tête serait beaucoup plus vieille que mes pieds et serait tombée depuis longtemps. Ma tête, c'est tout ce que j'ai. Je pense à la naissance comme à la mue. L'enfant couvert d'une peau enfin assez épaisse pour survivre rejette l'ancienne sans ménagement, la mère. La maternité, c'est la peau poursuivant le serpent pour lui demander des comptes, de la gratitude et de ne pas oublier son écharpe. Voilà, j'aimais bien ce poème que je trouvais à la fois caustique mais quand même tendre, et donc voilà. Oui, il dit beaucoup de choses à la fois, je trouve. C'est engageant de réussir à mettre autant de choses dans si peu de mots. Puis je pense que aussi le rapport à la maternité change quand on devient soi-même mère, et que du coup, voilà, on se retrouve de l'autre côté, et c'est aussi intéressant. Ça, c'est toi qui nous le diras. J'ai aucune place pour le dire. Alors, ensuite, j'ai pris un poème de la revue Sœur d'été 2021 sur le thème du corps. On vous a déjà beaucoup parlé de cette revue, qui est une revue de poésie qui sort 4 fois par an. Euh, et là, j'en ai ressorti 2. Il y a celle-ci et le suivant. Il est possible que vous ayez déjà entendu ce poème, déjà parce que tant toi, Céline, que moi, on a la revue Sœur, mais en plus parce que le poème que j'ai choisi a été tiré de Je transporte des explosifs, on les appelle les mots, qui est aussi quelque chose que tu aimes bien et que tu lis beaucoup. Donc, l'un dans l'autre, si vous l'avez déjà entendu, ben profitez, vous le connaissez, vous l'entendrez une deuxième fois. C'est un poète de Corbett. Je suis une femme pleine de moi-même, pleine d'amour pour mon magnifique corps infirme, pleine d'amour pour mes sœurs handicapées. Je rejette la haine de soi, je rejette les questions, les doutes, la culpabilité. Je rejette tout sauf moi-même. Je suis une femme pleine de moi-même, je mérite d'être aimée, alors je m'aime. Je mérite d'être entendue, alors je m'écoute. Je mérite qu'on me voie et qu'on se souvienne de moi. Je suis une femme pleine de moi-même, femme, handicapée, lesbienne. Je suis complète. Magnifique, il est vraiment très très beau ce poème. Je suis une femme pleine de moi-même, c'est vraiment beau. Alors je vais enchaîner avec un poème pas très rigolo, très court aussi,
Mais voilà, j'avais emprunté le poème palestinien contemporain. J'avais envie de découvrir un petit peu. C'est aussi une édition bilingue arabe-français. Donc c'est intéressant et c'est un poème de, alors excusez-moi, de Samer Abou Awash, qui s'intitule Moustique. Et je trouve qu'il dit beaucoup de choses en très peu de mots. Et j'aime bien aussi j'aime, comme vous le savez, les poèmes très longs et les grandes verbes. Mais j'aime aussi parfois les poèmes qui, en très peu de mots, disent quelque chose de puissant. Et bah, c'est comme celui que tu viens de lire, et je trouve qu'ici, on retrouve aussi cette force-là. Moustique. J'ai peut-être oublié le visage de ce jeune homme dans l'abri, pleurant, dans les bras de ma grand-mère, la voix de ma cousine hurlant à chaque brise et à chaque explosion, les chants révolutionnaires retentissants, et la voix tout le temps troublée du speaker. Mais les moustiques de la nuit ne cessent de bourdonner dans mes oreilles. Ça dit beaucoup. Ouais, je trouvais qu'il était vraiment beau et c'est chouette de découvrir. Enfin voilà, on assiste beaucoup à la bibliothèque d'anthologies de différents pays, d'anthologies quand même relativement contemporaines. Et donc c'est toujours intéressant aussi, par-delà ce que ça raconte de l'histoire des poètes ou poétesses issus de ces pays, qui vivent dans ces pays. C'est aussi une façon de découvrir comment est-ce qu'on travaille la langue, comment est-ce qu'on joue avec la langue en fonction de là où on vient. Et je trouve que c'est toujours assez fascinant comme ça. Même si je ne sais pas lire l'arabe, mais c'est joli par contre de voir que c'est la version originale à côté. D'ailleurs, D'ailleurs, je me disais que faire de la traduction de poésie, ça doit vraiment être une tâche extrêmement compliquée. La, on dit souvent que traduire, c'est trahir. Euh, et en littérature jeunesse particulièrement, parce que je sais pas pour la littérature générale, mais en jeunesse, je sais que souvent c'est des auteurs qui vont faire de la traduction et pas des traducteurs et traductrices, et du coup ça pose pas mal de questions. Mais alors traduire de la poésie, j'imagine toute la complexité que ça doit avoir. Voilà, je pensais à ça hier justement. Et on le voit parce que moi, il y a certains poèmes que j'ai lus, traduits par différentes personnes, notamment parce que certains étaient publiés dans des revues, d'autres ensuite dans une anthologie, et pas mal de l'anglais. Et je maîtrise l'anglais, en tout cas pour le lire, pas pour le parler. Et donc, parfois, ouais, je me dis, tiens, pourquoi est-ce que je préfère cette traduction-là? Enfin, c'est intéressant. Et ça a été le cas notamment dans le prochain que je vais lire, il a été aussi dans Je transporte des explosifs, on les appelle des mots. Et il y a des petites différences de traduction qui sont intéressantes à observer. Alors, du coup, sans transition, je reviens à la revue Sort. Cette fois-ci, c'était le numéro 3, printemps 2021. Le thème, c'était le printemps, justement. Et j'en ai choisi un peu plus long que d'habitude, parce que c'est vrai que tu aimes bien les poèmes longs. Moi, j'ai toujours tendance à prendre des choses qui sont très courtes. Ici, on est sur du plus long. Alors, attention, hein, c'est 2 pages. C'est pas... mais il s'appelle Mauvaise herbe. Et si vous pouviez voir ce que je vois là-bas, c'est ce qui sera un jour un jardin. Et pour le moment, il y a des herbes qui sont en train de pousser partout. Et je me suis dit, oh, Mauvaise herbe, ça me parle bien. C'est mon thème du moment. Donc voilà. Mauvaise herbe de Dounia Bendouma. Affleurant dans le chaos, nous revenons chanter la mélopée de nos incandescentes révolutions. Avec ces quelques mots qui nous restent, avec ces accents ni d'ici ni de là-bas, auxquels on s'accroche et qu'on répète, comme des poèmes. Parce que ces mots nous rappellent que de quelque part nous venons, parce qu'on a notre place presque partout, mais vraiment quelque part, mais pas vraiment quelque part. Devoir de mémoire, que de balbutier ces quelques mots bulbeux. Les nervures sous la peau ne cachent pas nos nerveuses effervescences, qui comme le roseau ne plient pas. Une effluve dont l'aura n'échappe pas à érafler vos idéaux. Mauvaises herbes nous sommes. Arracher les souvenirs, se souvenir, mieux revenir, déraciner, enraciner, retomber dans cet abîme de pétales et d'épines. Seule la poésie comme laisser pousser, dissidente dans l'esquive, tourner, tourner, tourner jusqu'à flouter les couleurs pour en créer de plus belles. Ne pas les laisser diluer nos cœurs dans la noirceur. L'arborescence est programmée, luxuriante, notre révolution est. Adventistes, nous ne sommes pas mauvaises herbes, seulement des fleurs qui poussent au mauvais endroit. Prenez garde, les mauvaises herbes fleurissent au printemps. Ouais, j'aime bien aussi ce poème, il est chouette. Du coup, je vais enchaîner avec un poème de
Audre Lorde, que j'avais découvert dans justement Je transporte des explosifs, on les appelle des mots. Et il y a maintenant un recueil de poésie qui a été traduit à l'Arche, et c'est La licorne noire. Et on me l'a offert à mon anniversaire, et donc je suis vraiment très très heureuse. Parce qu'en plus d'adorer la littérature américaine, je suis tombée en amour pour la poésie américaine, et notamment les poétesses américaines, qui vraiment ont commencé à lier les combats féministes à la poésie il y a déjà longtemps. Et peut-être sûrement en Europe aussi, mais voilà, je connais plus en tout cas de poésie très récente dans ces combats-là, ici en Belgique ou en France, alors qu'aux États-Unis, ça date déjà. Et c'est toujours intéressant de voir à quel point certaines questions dans d'autres pays ont été quand même traitées avant nous. Alors parfois, on lit un bouquin de chez nous, puis on est là, ouais, c'est révolutionnaire. Et puis après, on lit un bouquin qui a été publié 30 ans avant aux États-Unis. En tout cas, moi, ça a été le cas quand j'ai découvert Dorothy Allison. Je fais, oh, mais en fait, Despentes, ok, mais tout ce qu'elle dit, ça a déjà été dit. Mais en même temps, c'est toujours le cas. Je veux dire, on s'inscrit dans des mouvements de pensée, mais c'est intéressant et ça a un peu ouvert mes horizons aussi. Voilà, parce que bon, l'ethnocentrisme est quand même difficile parfois à déjouer, quoi. On a beaucoup lire, c'est pas toujours évident. On a déjà que ce qui est traduit, et voilà, quoi. Et donc, c'est un poème qui s'intitule Litanie pour la survie. Pour celles d'entre nous qui vivent sur la frontière, qui se tiennent constamment au bord des décisions cruciales et uniques. Pour celles d'entre nous qui ne peuvent pas se permettre les rêves fugitifs du choix, qui aiment dans les couloirs, vont et viennent entre deux aubes, regardant dedans, dehors, avant, après, en même temps, à la recherche d'un présent qui puisse nourrir les futurs, comme le pain dans la bouche de nos enfants, de sorte que leurs rêves ne reflètent pas la mort des nôtres. Pour celles d'entre nous qui ont la peur gravée, comme une trace imprécise au milieu du front, apprenant à craindre le lait de notre mère, car avec cette arme, cette illusion de trouver une certaine sécurité, les brutes espéraient nous réduire au silence. Pour nous toutes, qui n'étions pas censées survivre à cet instant et ce triomphe. Et quand le soleil se lève, nous craignons qu'il ne dure pas. Quand le soleil se couche, nous craignons qu'il ne se lève pas au matin. L'estomac plein, nous craignons une indigestion. L'estomac vide, nous craignons de ne plus jamais manger. Aimer, nous craignons que l'amour s'évanouisse. Seul, nous craignons que l'amour jamais ne revienne. Et lorsque nous parlons, nous craignons que nos mots ne soient pas entendus, pas accueillis. Mais quand nous sommes silencieuses, nous craignons encore. Alors, il vaut mieux parler, en se rappelant que nous n'étions pas censés survivre. Ouais. Rien d'autre à dire, vraiment. Non, c'est dit, hein. Elle fait ça bien, il n'y a rien à dire, elle fait ça bien. Alors, pour terminer, j'ai pris ce recueil d'André Chédid, L'anniversaire et autres poèmes, dans la collection chez Gallimard, dans la collection Enfance en poésie. C'est illustré par Marie Mignot et c'est des illustrations vraiment toutes chouettes et toutes colorées et joyeuses. J'aimais beaucoup. Alors, mon amour pour André Chédid n'est plus à dire. Donc, quand je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit, allez. Ici, j'ai pris un petit poème qui s'appelle L'oiseau. Loin des pesanteurs de nos vies quotidiennes, fidèle au seul calendrier de ses migrations, l'oiseau plane à tire-d'aile par-delà les nations. Loin des raideurs de nos vies en rengaine, sans joug, sans servitude, libre de tout son chant, l'oiseau s'élève, à battement d'ailes, plus leste que le vent. Trop chouette. Mais pour terminer ce petit réveil poétique, j'avais envie de lire un dernier poème qui est très léger et qui est un peu un poème pour vous souhaiter de bonnes vacances, puisque, attendez, j'enlève Balou. Hop là. Voilà, en fait, on va partir peut-être en vacances, peut-être pas. En tout cas, il fait chaud. Et ce poème m'a fait penser que j'avais chaud, que j'avais pas envie d'aller à la bibliothèque et que j'avais envie d'aller nager. Et donc, c'est un poème que j'ai trouvé dans une anthologie du Castor Astral. Ce qui est écrit change à chaque instant. C'est très chouette. Vraiment, le Castor Astral, c'est une maison d'édition qui est aussi très intéressante en poésie. Enfin, elle en publie depuis longtemps. Et ils font beaucoup d'anthologies de poètes, poétesses contemporains, contemporaines. Et donc voilà, je trouve que c'est un travail qu'il faut aussi mettre en avant. Et c'est un poème de François de Cornières, que par ailleurs je ne connaissais pas, et qui s'intitule « Nageur du petit matin ». C'était ce que j'aimais, m'arrêter de nager, me retourner doucement et regarder la côte. La plage encore dans l'ombre, les maisons blanches derrière la dune, les pins, le ciel, traîné de nuages roses. Je nageais toujours jusqu'à la bouée jaune, je m'arrêtais, je me retournais.
C'est là que j'ai pensé écrire un poème pour cet instant, quand je me laisse porter à 300 mètres du bord. Nageur du petit matin, pourtant proche déjà loin, déjà loin, pourtant proche. Mais de quoi? Voilà, un petit poème pour vous donner envie d'aller faire plouf. C'est pas forcément possible aujourd'hui, mais dès qu'on pourra, je vous le souhaite en tout cas. Oui, c'est vraiment. Allez, on s'en fout, on va nager. À la bouée jaune. Ça rappelle aussi des souvenirs d'enfance. Merci maman. Maman qui dit dernier réveil. Mais il y en aura d'autres à partir de la rentrée. Et d'ailleurs, merci à vous tous d'avoir été ici. Ma maman, elle est là depuis le début, depuis le confinement. On voit d'autres noms apparaître aussi parfois d'une fois à l'autre. Et c'est toujours sympa. On a aussi les collègues qui viennent nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. Et on vous souhaite un très très bel été, en espérant qu'il soit pas trop caniculaire, parce que voilà, la planète a quand même besoin d'un peu de fraîcheur, et qu'il soit rempli en tout cas de poésie. Pour le point de vue pratico-pratique, si vous êtes lecteur et lectrice de la bibliothèque, sachez qu'en été, nous adaptons nos horaires. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre compte ou même à vérifier sur Google. Google est à jour, Google c'est tout. Euh, pour savoir quand on ouvre et comment on ouvre. On a sorti un planning d'activités, un programme d'activités pour tout l'été. Donc n'hésitez pas aussi, il y a plein de chouettes choses. Nos activités sont gratuites. Donc si vous voulez écrire avec nous, si vous voulez faire écrire du slam, si vous voulez écrire de l'auto-louange, mais si vous voulez faire plein d'autres choses, n'hésitez pas à vous renseigner. On sera ravis et ravis de vous voir. Et on ouvre avec une scène ouverte le samedi 2 juillet hein, pour lire de la poésie, les uns et les unes en face des autres, ce qui est quand même vraiment chouette aussi, sans la barrière. Et Et on finit l'été avec une scène ouverte et un concert aussi. Donc, vous voyez, on va pas arrêter la poésie. C'est juste que on arrête les lives pendant l'été pour refaire un stock et retrouver plein de choses et vous retrouver le deuxième vendredi de septembre de mémoire. De toute façon, vous aurez tout. Les informations seront comme toujours sur notre site. D'ici là, portez-vous bien. Bel été et à bientôt. Merci. À tantôt, Nono.